Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review. Pour le troisième épisode de Swiss Transfer Review, vous avez eu l'occasion de voter par l'intermédiaire d'un sondage sur notre page Instagram. Vous étiez une majorité, plus de 80%, à dire que vous préfériez des épisodes plus courts mais plus souvent. Donc le dernier épisode date d'il y a 4 ou 5 jours, hein, je suis plus sûr. Mais je ne peux pas non plus vous garantir qu'on va faire tellement plus court que d'habitude. Donc, on va essayer de condenser et d'être le plus concis possible. Mais voilà, je vous promets rien et on va commencer sans plus tarder Mhm. avec Jérémy Guémeneau. Qui revient au Servette FC en son club formateur. Pour moi, c'est une très bonne chose pour lui, hein. Il enchaîne comme des bonnes saisons avec Saint-Gall. Et puis il revient à la maison, on va dire, au Servette FC. Et pour moi, c'est très bien parce qu'il monte un peu à l'échelle supérieure, c'est-à-dire que bon, Servette va jouer les tours préliminaires pour la Ligue des Champions. Donc c'est quand même un top niveau quand même. Et c'est comme un club. On peut pas dire qu'ils ont tellement titillé Young Boys. En fait, Young Boys c'était tellement loin la saison passée, c'était pas impossible de les titiller. Mais c'est quand même un club qui est au plus proche du niveau de Young Boys, bon, même s'ils sont loin. Donc je pense que ça peut aider de se rapprocher encore plus, de prendre Jérémy Gimno, même si il y aura beaucoup de buteurs. On a déjà Enzo Crivelli, on a déjà du Chris Bedia qui a fait une très bonne saison la saison passée. On a du Pluki, on a du Stevanovic, beaucoup d'attaquants. Pas forcément que des buteurs. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas un départ? Ouais, exactement. Moi, c'est sur le niveau intrinsèque de Guimeno, j'ai pas de souci, hein. Il a fait une très bonne saison, hein. Ça, on est tous d'accord. Et peut-être une des plus abouties, hein, du côté de Saint-Gall depuis son arrivée. Euh, Maintenant, comme tu l'as dit, moi, j'ai des doutes sur la quantité de joueurs. Alors, vous allez me dire que c'est bien pour la Coupe d'Europe d'avoir pas mal de joueurs. Mais bon, Servette n'est pas garanti de jouer une phase de poule de Coupe d'Europe. Ça me semble quand même possible. Franchement, pour les Grenats, avec les joueurs qu'ils ont sur le papier, à mon avis, ils peuvent le faire. Bon, après, ils sont tombés sur un gros morceau directement, hein. Ouais, Genk, alors, c'est quand je même dis pas pas mal. forcément pour la Champions League, mais pour par exemple aller jouer la phase de groupe de Conference League, ça me paraît tout à fait possible, hein. Ouais, Ou même d'Europa League, hein, pourquoi pas. Ou même de Champions League, on, pourquoi pas non plus. on Euh, espère, ouais. mais ouais, Crivelli, Bedia, Fluke, Touati, Stevanovic, Kuteza, euh, pour moi, ça fait un peu beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, alors, pour moi, celui qui a. Je m'attendais quand même à des bons trucs, même si les dernières saisons avant qu'il arrive à Servette, c'était pas tellement ça, c'était Enzo Crivelli. Mais il a, pour moi, été trop peu décisif cette saison. Pour moi, c'est quelqu'un qui mérite quand même du temps de jeu dans le club où il est. Donc, comme Guimeno est quand même bien meilleur que Enzo Crivelli pour le moment, en ce moment où on se parle. Donc, est-ce que s'il veut pas être le bouche-trou de l'équipe, il faudrait pas peut-être partir pour Enzo Crivelli, c'est une possibilité. Ouais, Après, s'il accepte d'être la on quatrième verra. roue du carrosse, On verra on verra comment ça va se gérer. comment ça va être géré. Mais ouais, oui, après, c'est vrai que ça se défend aussi comme position de se dire on garde les trois au cas où il Oui, y a oui, une c'est vrai, blessure, au cas où. quelque chose comme ça. Si on part Bah, du on a vu par principe exemple le F qu'on. Session cette année qui n'a pas du enfin la saison passée qui vient de se terminer, n'a pas du tout été aidé, hein, pour les Ouais, blessures. C'est pas le cas de Servette. ouais, ils ont quand même un gros effectif, hein, Servette, donc ouais, Ouais, on verra. on Mais, verra mais bien. oui, mais sur purement Jérémy Guimeno, un très bon transfert pour les Grenats. Ouais. Ensuite, Niasefti qui rejoint l'UF Session, le latéral gauche de Thun, donc qui s'engage en Valais. C'est très bien. Mais bon, si on va jouer à Challenge League, tout le monde le sait maintenant. C'est un joueur de Challenge League, c'est même un bon joueur de Challenge League. Et c'était le plus gros chantier du F Session cet été pour moi. Déjà, il faut faire un grand ménage. Ils ont commencé déjà à le faire avec pas mal de départs. Et il fallait aussi des arrivées, bien sûr. Et Niasafti, c'est une bonne arrivée pour moi. Il a pas joué toutes les minutes non plus. Il n'était pas indiscutable non plus à Toul. Mais il a fait quand même une bonne saison. Euh, et puis voilà, quoi. C'est un bon joueur de Challenge League. Il fallait renforcer ce côté gauche de la défense, c'est très bien. On sait que Didier Tolo aime bien jouer avec quatre défenseurs. Euh, voilà, il fallait un défenseur gauche, même plusieurs là, je pense que parce que
Yapikino est parti. Costa, c'est pas du tout un défenseur gauche. Faudra en reprendre un, je pense. Ou même deux, on verra bien. Ça dépendra. Si le Sion est encore moins aidé par les blessures que la saison Ouais, passée, il faudra même peut-être en prendre deux. S'il faut pas, après, s'ils veulent faire confiance aussi aux jeunes enfin, des M21, pourquoi ouais, pas? un Gorat Diouf, Un Goradio, il faut, pourquoi je pense, qu'il faut aussi lui donner du temps de jeu à ce Goradio parce que, pas. mais Ouais, malheureusement, moi, il a quand même des choses encore à travailler parce que c'était trop léger, ouais, Goradio. surtout sur le point de vue défensif, hein. Offensif, il a porté quand même quelques Offensif, buts. il y a vraiment un vrai apport, il y a quelque chose, mais défensivement, Ouais, il y a il y a encore clairement trop encore de. du boulot, hein. Ouais. Bon, comme toute la défense Oui, séninoise, c'est vrai malheureusement, que alors qu'il y a des d'un point de joueurs vue plus qui ont beaucoup global. d'expérience. Ouais, mais oui, mais une recrue tout à fait logique. Ensuite, Anto Grgic qui va rejoindre le FC Lugano, qui va rejoindre le troisième de Super League de la saison passée, qui aura la chance de disputer une Coupe d'Europe. Dans tous les cas, étant donné que Lugano va disputer les barrages d'Europa League, donc s'ils passent pas, bah, ce sera tout simplement la Conference League pour eux. Mhm. Donc un bon transfert, une bonne affaire entre guillemets pour Anto Grgic, et aussi une bonne affaire pour le FC Lugano qui récupère quand même un bon joueur de Super League, je trouve, qui pourra notamment apporter, il a une très bonne patte, on connaît, hein, Surtout la sur coup de qualité, pied arrêté. la qualité technique, hein, d'Anto Grgic, et c'est un choix relativement logique, hein, Bah, c'est pour logique. moi, même s'il a eu alterné, bah, notamment cette saison, c'est pas Bon, été la meilleure saison de sa vie, bon, mais équilibrisation. Mais le problème, le, c'est pas tellement de sa faute parce que, le contexte aussi à Sion ouais, était parce assez qu'ils ont eu particulier, hein. quatre coachs, bon, trois coachs différents cette saison Ouais, et voilà quoi. c'est compliqué de. Ils ont pas les mêmes préférences, les coachs. Exactement. Donc voilà. Mais on connaît par ses saisons précédentes que c'est un des meilleurs milieux de Super League, Goric. Et il a souvent aidé le FC Sion dans les temps difficiles, ces saisons précédentes. Donc moi, c'est très bien. Et en plus, il pallie au départ d'Ousmane Doumbia, on peut en parler maintenant, Voilà. qui part au Chicago Fire, qui appartient au patron du FC Lugano. Ouais, Aussi, c'est le exactement. deuxième club. Euh, pour moi, c'est bien pour Doumbia, mais c'était un des meilleurs pour moi cette saison en Super League en milieu aussi. Pour moi, je suis un peu, on va dire, triste pour lui parce qu'il aurait pu goûter à la Coupe d'Europe en restant à Lugano ou même en allant au niveau supérieur, on va dire, en allant peut-être à IB ou peut-être même à Servette. Malheureusement, Chicago Fire, bah, il en sera privé, hein. C'est plus un club d'Europe, le Chicago Fire, Ouais, c'est un club des exactement. USA. Ça n'a jamais été un club d'Europe, Mais Chicago non, Fire. oui, bien sûr, ça n'a jamais été un club d'Europe. Mais, mais voilà, quoi. Moi je peux comprendre ce transfert, si on part du principe que Et la c'est peut-être MLS, Pour moi, c'est c'est peut-être quand même même. quasiment le même niveau. C'est pas. Non, quand même. C'est Pour vrai, moi, moi la je. MLS est quand Ah, même le problème, c'est un que bon échelon au-dessus de la Super League. Euh, et même je suis pas maintenant, d'accord. J'aimerais bien. Enfin, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de match régulier entre des clubs de MLS et des clubs de Super League. J'aimerais bien voir un petit Chicago Fire Lugano, un petit Chicago Fire IB. Ça peut être très intéressant. J'arriverai pas à dire comme ça si c'est plus fort ou pas. Mais oui, ça peut se comprendre, hein, ce transfert, même si c'est peut-être pas le meilleur pour moi. ouais, mais je J'ai comprends mis des réserves. que les États-Unis, ça puisse être attrayant, hein. Plus Messi qui vient de s'engager là-bas, voilà, il y a peut-être Oui, c'est vrai, il va peut-être certaine rencontrer des excitation stars aussi. générale. Et puis voilà, Il va être dans le même j'imagine club qu'un Xherdan Shaqiri, par que exemple. les salaires sont sûrement plus avantageux encore qu'en Suisse, sûrement. Je Oui, peux ça, pas je pense, ouais. m'avancer, mais quand on C'est- sait que Shaqiri, au moment de son arrivée, c'était le plus gros salaire de la ligue, notamment bah, au Chicago Fire, je pense qu'il y a des moyens. Ouais. Mais oui, moi, c'est dommage qu'on le voie plus en Super League parce que Oui, c'était vraiment un un très 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 bon bon joueur. joueur, ouais, je suis d'accord. Mais bon, bah voilà, moi, je peux entendre qu'il ait eu envie de partir là-bas. Oui, mais je pense pas que ce soit le meilleur transfert non plus. Ensuite, un transfert qui devrait nous mettre d'accord, Teddy Oku au FC Lucerne. On en a déjà parlé de Teddy Oku. On disait qu'on le verrait bien dans un club de Super League. Il fait le choix Bah, il fait le choix d'aller, c'est très au bien. FC Lucerne. Pour moi, pas de souci là-dessus. Oui. En plus, qualif de Ouais, c'est Conference ça, League, j'allais le dire, c'est les qualifications de c'est Conference League, logique. c'est parfait, ouais, franchement.
tout bien, Trop très, bien. très bon Après, joueur. oui, non, non, c'est même parfait parce que il aura peut-être même quasiment une place de titulaire. Après, ça dépendra, mais il mérite d'avoir Ouais, une place mais de titulaire à Lucerne. au niveau de son talent, il a de quoi prétendre à une place de titulaire, clairement. Ensuite, une petite page sur le stade Lozanouchi, on n'en avait pas encore parlé. Ça va faire plaisir à nos amis stadistes. Donc, on a Camara et Renaud qui arrivent de National 2. Donc, Camara qui arrive du Pays de Grasse et Renaud de Lyon-Lade du Cher. C'est des choix qui sont assez surprenants pour moi, surtout le fait qu'ils viennent de National 2. Évidemment, du coup, j'ai pas pu les voir jouer, hein. Sûrement il y a de la qualité, il y a quelque chose qui a convaincu les recruteurs du Stade Lozanouchi. Mais je trouve assez surprenant et je me demande surtout comment la transition entre le quatrième niveau français et la Super League va être opérée. C'est une question qu'on a en droit de se poser et j'imagine que c'est pas dans le but qu'il soit titulaire, Non, non, ce sera plus mais des joueurs de complément. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je suis un peu perplexe. On verra. Je leur laisse une chance, évidemment, hein. Parce que bah, on a hâte de les voir jouer, mais ouais, c'est surprenant et j'espère que ça va être un pari gagnant, hein, évidemment. Oui, mais on peut quand même faire confiance aux aux recruteurs et au recrutement ces dernières saisons, et bon, je pense cette saison aussi pour les stadistes. Ils ont fait par exemple je trouve un bien meilleur recrutement, un recrutement plus intelligent et au final un bien meilleur recrutement cette saison par exemple qu'un FC Sion qui s'est complètement planté je trouve. Bon, comme souvent, hein, le session. Oui, mais voilà quoi, je pense que ça c'est aussi, pas que, bien sûr pas que, mais ça s'est aussi joué là-dessus. Cette saison, les mauvaises performances et les bonnes performances d'un côté. Et de l'autre, de la Romandie. Après, pour Amdiou et Eberhardt, Eberhardt, il a été prêté une saison, donc 2022-2023, à Arau. Et Yeah. Amdiou, il jouait au FC Chafouz. Et Amdiou, c'était un titulaire à Chafouz. Et Eberhardt, il a joué que 16 matchs cette saison. Donc, Amdiou, ça me paraît logique, hein. Il pourrait facilement passer à l'échelon supérieur qui est la Super League. Ouais, il a plus de 100 matchs en Challenge League. Voilà, c'est ça. Mais Eberhard, je suis un tout petit peu plus perplexe parce que je pense, il n'a pas joué des masses avec IB quand il était à IB. Et là, Avant ça, il a fait encore une saison avec Yverdon, Yverdon, oui, où il c'est a joué vrai. une trentaine de matchs donc, en Challenge League. Total, à peu près 40 et quelques. C'est vrai, mais est-ce que c'était peut-être pas mieux pour lui de, à la limite, se faire reprêter parce que je sais que son prêt s'achevait là. Ça, je sais pas s'il y avait une option d'achat et que c'est Arau qui n'a pas voulu la prendre ou ça devait se terminer là. Pour moi, c'était peut-être même mieux de se faire reprêter dans un club de Challenge League cette saison. Ouais. Mais on verra bien. Je pense pas qu'il sera titulaire tout de suite avec le Stade Lozanouchi et on espère que ça va bien se passer pour lui. Ensuite, Andy Diouf qui va partir au Racing Club de Lens pour 15 millions. Ça, c'est totalement officiel, hein, à peu près comme, en fait, comme tous les transferts C'est totalement ça. qu'on a évoqués jusqu'à présent. Euh, pour moi, alors, c'est pour remplacer Seko Fofana qui va partir à Al Nasser en Arabie Saoudite, hein. Mais pour moi, c'est vraiment un bon choix, le Racing Club de Lens, parce que c'est pas un club démesurément grand, on va dire, même si ça travaille très très bien C'est peut-être même au celui qui Racing Club travaille de Lens. le mieux Un de avec. ceux qui travaillent le mieux. Ils ont fini deuxième, ils vont jouer la Ligue des Champions, donc potentiellement Andy Diouf, pourquoi pas titulaire au long de la saison et notamment en Ligue des Champions. Ce serait magnifique Pour moi, c'est vraiment un bon choix pour les lui. deux parties. Ça colle, ça marche bien. Il est encore très jeune. Il a déjà connu la Ligue 1 Mhm. avec le Stade Rennais. Moi, je suis plutôt emballé par ce transfert Bah, même chose, totalement, pour les mêmes raisons que toi. Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre de peut-être des titulaires avec le départ de. de Fofana. Je suis pas sûr que ce soit officiel le départ de Fofana. Ouais, c'est Mais c'est c'est sûr quasiment fait. à 90% quoi. Euh, donc il y a une porte qui s'ouvre pour être titulaire. Il jouera là avec des champions, ça c'est sûr et certain. Peut-être dans un pot d'un titulaire, ça on verra aussi, ça dépendra de ses performances, de son travail assidu. Mais vu la saison qu'il nous a proposée avec Bâle, qui était vraiment très bonne,
Et puis, en plus, c'est quelqu'un qui a déjà joué en Ligue 1. Voilà, quoi, c'est ça. Tout est logique dans ce transfert. Ouais, et par contre, il y aura des attentes, hein, parce que Seko Fofana, c'était un des tout meilleurs joueurs de Lens. Si ce n'est le. Ouais, et bon, je suis un peu déçu, hein, qu'il parte en Arabie Oui, Saoudite. moi aussi, c'est un gros joueur de Ligue 1 qu'on Ouais, qu'on perd. ouais, qu'on perd que la Ligue Que, 1 que perd. la Ligue 1 perd, mais que le Oui, foot européen perd. Parce oui, que clairement. Et parce qu'il n'y a pas que des Français qui regardent la Ligue on est d'accord. Et mais ouais, c'est dommage. Mais du coup, Andy Diouf, espérons-le, va le remplacer au mieux. Et 1. Bah, je suis pas sûr que ce sera lui. Peut-être qu'ils vont prendre d'autres personnes pour. oui, alors après, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même profil, Non, mais ouais. on verra bien. Mais franchement, logique ce choix. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, Saidi Yanko qui est de retour au BSC Young Boys, hein, lui qui était prêté à Bochum de Valladolid, hein, si je dis pas n'importe quoi. C'est vraiment juste. Donc voilà, retour, je vais être honnête, ces dernières saisons, je n'ai pas tellement pu le voir jouer, hein. Je Il a regarde, joué à Bâle avant, si je me trompe pas. il a joué à Young Boys, peut-être qu'il avait joué à Bâle, je vais être honnête, je peux pas le certifier. Mais ouais, donc je disais, je regarde ni Valladolid ni Bochum, donc vraiment récemment, j'ai pas tellement pu le voir jouer, honnêtement. Et voilà, donc Young Boys qui fait. Bon, on l'a vu, encore une fois, j'ai envie de dire, avec Gandvula, Mhm. des fois des choix un peu surprenants, mais Oui, non, c'était Young Boys, pardon. c'était bien Young Boys, hein, il n'a C'était pas bien joué à Bâle. Young Boys, ouais, désolé. Qui fait des fois, qui font des choix qui peuvent paraître surprenants, mais en soi, ils ont toujours bien réussi au mercato. C'est toujours des choix assez bons, donc on va encore une fois leur faire confiance. Alors, pour la confirmation, il avait été prêté du FC Porto à IB. Il avait été prêté à peu près une saison. Même une saison. Puis il a quand même des grosses expériences. On peut parler de clubs anglais comme Manchester United du 21. On peut parler aussi Du Celtic. du Celtic, de Bolton, de Barnsley. Encore du FC Porto, de Nottingham Forest. Porto, c'est pas anglais, mais c'est. Ouais, Ouais, un beau bagage quand même. Ou encore en Allemagne avec Bochum et le Real Valladolid. En Espagne, c'est comme un mec qui aura de l'expérience à apporter à IB. Puis c'est aussi un peu comme les Stadis, bon, à un moindre niveau. C'est quand même quasiment les meilleurs en recrutement en Suisse. Ils se trompent quasiment jamais. Et voilà, c'est une très bonne idée, je pense. Ensuite, Kemal Ademi qui est de retour en Suisse après son passage au FC Bâle. Ouais, c'était ça. Je Et me suis trompé. il Je jouera donc pense à Demi. au FC Lucerne. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Il me semble qu'il s'était un peu perdu en Russie, hein, donc voilà. Autant vous dire que pour regarder du football russe en ce moment, c'est un peu compliqué. Oui. Alors, je connais pas vraiment son état de forme, mais voilà, un retour en Suisse Ouais, totalement. pour Kemal Ademi. Ensuite, Kevin Spadanouda, qui après son passage en Ligue 1, Oui. retrouve la Suisse. Il a fait un an à Ajaccio où il n'a pas tellement réussi à Non, il n'a pas tellement réussi à s'imposer. s'imposer. Et Mais en c'était comme de plus, la Ligue 1. Il a quand même ouais, réussi à ouais, jouer de la Ligue 1. Mais c'était un très bon joueur du côté d'Arao. Euh, c'était bon, de la Challenge League, évidemment. Mais c'était quand même un très bon joueur de Challenge League. Il a joué de la Ligue 1. Pour moi, Ligue 1, bon, c'est bien au-dessus de la Super League, évidemment. Ajaccio, c'est à peu près le niveau de Super League. Donc, c'est un choix logique de revenir prendre du temps de jeu à Lucerne. En plus, il jouera les qualifs de Conference League. C'est vraiment bien. ouais, c'est bien, je suis d'accord. Ensuite, Dario Ulrich qui quitte le FC Vaduz et qui arrive du côté de la Suisse centrale et du FC Lucerne. Arad Bar, donc un jeune Israélien qui quitte justement le championnat israélien pour rejoindre le FC Zurich. Évidemment, on l'a pas vu jouer. Ouais. On attend de voir, mais voilà, sur le papier, ça semble être intéressant. Ensuite, Noé Dussen qui arrive du Standard de Liège au Lausanne Sport Standard de Liège où il était capitaine, donc un défenseur central, ça c'est intéressant, ça c'est un bon transfert sur le papier pour Lausanne. Ouais, bon, ça reste quand même un super bon club, le Standard de Liège en Belgique. Malheureusement, ils ont terminé sixième à la saison régulière, mais donc ils avaient des matchs de play-off pour la Conference League à jouer
pour aller tenter de jouer la Conference League. Malheureusement, ils sont terminés troisième, donc ils n'ont pas pu y aller. C'est quand même une déception, je pense, pour eux. Mais ça reste quand même un très bon joueur. Il était capitaine de son club et il va rejoindre un club quand même un peu moins bon, un Lausanne Sport, tout sauf notre respect pour le pour Lausanne. Lausanne. Franchement, c'est vraiment un très très bon recrutement de la Lausanne. Franchement, Bon, sur le papier, ça a l'air intéressant en tout ouais, cas. je pense qu'il aura quand même une belle place de titulaire au show, je pense. Ça, c'est que mon avis. Puis il apportera de l'expérience avec ses 31 ans, quand même, Lucien. Exactement. Ensuite, Abdoulaye Diaby qui rejoint le FC Saint-Gall en provenance de Ouiepest. Voilà. On n'a pas grand chose à dire malheureusement dessus. On vous donne l'info si c'est tout d'un coup officiel, il y en tout a cas. des fans d'Ouiepest qui peuvent nous donner des informations. Ouais, on est preneurs. Exactement, on est preneurs. Cédou Traoré qui quitte Abidjan pour rejoindre le Lausanne Sport. Encore une fois, Voilà. s'il y a des suiveurs du football à Abidjan, on est encore une fois preneurs. Ouais. Mais on va pas pouvoir s'éterniser là-dessus. Bon, donc tout ça se passe en commentaire. Il a 18 ans et du coup il doit être assez prometteur. Ouais, Lausanne les fait venir. Ça doit être On va voir s'il pourra faire des petites entrées de temps en temps et pour voir un peu ce qu'il vaut. Ensuite, Karim So qui rejoint le Stade Lyonnais en provenance du Lausanne Sport en prêt. Donc on le salue hein, si par hasard il nous écoute. C'est un choix qui est assez logique hein, étant donné qu'il était un peu dans le dur ces derniers temps au LS. Et voilà, ton avis sur ce prêt? Pour moi, c'est assez logique de le garder, le mettre en prêt, car c'est quand même quelqu'un qui est assez prometteur. Ouais, il a montré de très belles choses. De très belles choses, mais malheureusement pas, on va dire, dans la continuité. Donc, et puis c'est un club c'est un club roman, le Stade Lyonnais. Et je serais intéressé de voir ses performances au Stade Lyonnais s'il arrivera peut-être s'imposer normalement. Ouais, c'est ouais. faisable. Et puis c'est un club roman, c'est un club qui vient d'arriver en Challenge League. C'est un bon challenge pour lui. Et d'ailleurs, notre interview de Karim So est toujours disponible sur notre page YouTube Swiss Football Review. Petit instant promo de la vidéo. Exactement. Ensuite, Sid Ajrovic qui rejoint Neuchâtel Xamax en provenance d'Yverdon. Et pour conclure, Sébastien Moulin également qui va rejoindre Neuchâtel Xamax, mais lui en provenance du FC Bâle. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode. On se dit à dans, allez quoi, peut-être je pense 2-3 jours, le temps qu'on ait de nouvelles infos à traiter. Et je vais être honnête, là c'est peut-être pas entendu, mais on a plusieurs prises, donc je pourrais pas vous dire combien de temps exactement dure cette vidéo, mais voilà, je pense un temps assez classique. Ouais, On essaiera de faire un peu plus court. Un peu plus court prochainement et merci de nous avoir écoutés jusque-là si vous êtes encore là. C'est que ça doit vous plaire quand même. Exactement. Cette chaîne et cette vidéo. Donc merci beaucoup et à très vite sur Swiss Football Review. Ciao ciao. Ciao.